Mesdames et messieurs, ensemble avec vous, nous allons faire la ronde des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo. Ouvrons cette édition du journal universitaire par une audience au ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Les comités de gestion de l'Institut supérieur de techniques appliquées de Kinshasa qui dirige les professeurs Pierre Kassegedia et les ingénieurs conseils pour l'émergence de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir choisis pour vous donner les grandes lignes de l'actualité universitaire tout au long de la semaine. Bienvenue à toutes et à tous. La meilleure adresse pour vous mettre à la saveur des informations éducatives et bien d'autres de la République démocratique du Congo, c'est les journaux universitaires qui demeurent excellents en ce domaine. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Ouvrons cette édition par cet élément. L'impuissance sexuelle masculine, c'est le thème de la conférence débat organisée par la cellule d'échange des étudiants de la faculté de médecine de l'Université chrétienne de Kinshasa. C'était le week-end dernier. Je reste Landou pour les reportages. Plusieurs étudiants et autres personnalités politico-administratives ont répondu présent à cet exposé d'ouverture sur l'impuissance sexuelle organisé par la cellule d'échange des étudiants de la faculté de médecine de l'Université chrétienne de Kinshasa, ces femmes en sigle. Dans son mot, le docteur Maweja Etienne a commencé par définir la dysfonction érectile. La dysfonction érectile, c'est l'incapacité pour un homme d'obtenir une érection normale. Et l'érection normale devrait être comprise comme étant cette capacité d'obtenir une tumescence normale et une rigidité normale du pénis pendant un moment suffisant et nécessaire pour accomplir un rapport sexuel satisfaisant. Il a en outre donné quelques causes de l'impuissance sexuelle, entre autres la perturbation psychique, le stress, l'ancienneté et le prostate. Pour Laure Liwayi, la dysfonction érectile est caractérisée par les troubles sexuels, manque de libido et de l'érection. Par ailleurs, l'impuissance sexuelle devient de plus en plus fréquente et nécessite courage des concernés pour les traitements et la prise en charge, a déclaré Gédéon Okito. Après les échanges constructifs entre les participants et les conférenciers, le président de ces femmes et d'autres intervenants sont revenus sur l'objectif de ces assises. On a jugé parfait de sensibiliser les étudiants et les communs des mortels de bien cerner les sujets, bien comprendre les sujets, connaître les facteurs des risques, les différentes étiologies, orienter les examens en fonction de la cause et puis à la fin mettre au point une prise en charge adéquate. Les motivations de cet exposé sont l'édification des personnes sur l'impuissance sexuelle parce que c'est un problème qui est émergent. Beaucoup d'hommes en souffrent et c'est vraiment un problème sérieux dans notre pays puisqu'il y a plusieurs personnes du corps médical qui en parlent et même de la médecine traditionnelle qui propose des traitements divers et beaucoup de personnes ignorent le véritable sens de ce concept. Alors nous avons décidé d'organiser cette conférence, cette exposé conférence pour éduquer les gens. Signalons que cette activité s'est clôturée par l'installation du nouveau comité de ces femmes dans la convivialité.
Recherche en sciences et techniques documentaires, c'est les thèmes de la journée scientifique organisée par la section aux sciences et techniques documentaires de l'Institut supérieur de statistique de Kinshasa, ISASKIN en sigle sous le haut patronage du directeur général de cet établissement, Jean-Marcel Mbikaï. Nisha Kalunga et Tonto Biongo, Sintse Telema. Cette journée scientifique organisée par la section sciences et techniques documentaires sur la recherche en STD s'inscrit dans le cadre de la présentation et capitalisation de résultats de l'économie des thèses de doctorat soutenues publiquement pour l'année académique 2021-2022 par la communauté scientifique de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa en général et les étudiants de cette section en particulier. Après les mots d'ouverture du représentant du directeur général de cette institution et la présentation des intervenants du jour par les chefs des sections chargés de la recherche, Dr Antoine Dibou Betoukoumessou a exposé sur les écrits de Benoît Verhagen, publié dans la revue Études congolaises de 1967, analyse bibliologique de l'écrit historique. Dans cette thèse, nous avons montré que à partir de l'analyse bibliologique, bibliographique et bibliométrique, on peut, sans recourir à la démarche historique, arriver au même résultat d'exposer la situation politique et économique du pays. Donc sans recourir aux méthodes classiques historiques, mais à partir de la méthode bibliologique, on aboutit au même résultat d'expliquer les faits qui se sont déroulés pendant la période que nous avons étudiée. À son tour, Dr Fulgence Kabea a tablé sur comment inviter ou amener la population congolaise à la lecture parce que la société congolaise s'épanche beaucoup plus sur l'oralité aussi longtemps que la bibliothèque constitue la troisième voie pour se ressourcer scientifiquement et socialement. Puis s'en est suivi du mot du Dr François Momindo qui a clôturé son intervention en proposant la théorie de la consolidation des États démocratiques en RDC basée sur la socialisation qui est une forme particulière de l'éducation populaire, permanente et citoyenne pour le fonctionnement des attitudes, des orientations, des valeurs, des croyances et des productions de tout un peuple en vue d'un savoir, savoir-faire, savoir-faire-faire et savoir-être. Des riches connaissances qui ont suscité un échange bénéfique entre le participant et le conférencier. En outre, cette messe scientifique n'a pas laissé bouche bée le chef des travaux, Ondinga Jean-Paul, qui est revenu sur l'importance de cette journée scientifique. L'université a 3 missions. La première mission, c'est l'enseignement. La deuxième, c'est la recherche. Et la troisième, c'est le service à rendre à la société. Alors nous nous sommes inscrits à cette deuxième mission qui concerne la recherche. C'est justement à travers ce genre d'organisation de cérémonies qu'ils peuvent être stimulés à mener leur recherche, malgré notre présence dans les auditoires. Mais en assistant à ce genre de conférences, ils trouveront intérêt à être dans les bibliothèques et dans les centres de documentation pour entreprendre leurs recherches. Une ambiance de convivialité a clôturé cette messe scientifique. Dans les chapitres des inscriptions, l'Université chrétienne catholique dont ACAM procède aux inscriptions de nouveaux étudiants dans toutes les facultés qu'elle organise pour l'année académique 2023-2024. Suivez. Étudier sans réfléchir est une occupation vaine. Et réfléchir sans étudier est très dangereux. Congolaises et Congolais, voici l'Université chrétienne catholique qui est à la fois une foi en Christ et leader de la pédagogie et de la réussite. Chers parents, étudiants, voici la meilleure université congolaise qui répond aux normes et au standing international. UCC d'Oakam ouvre ses portes pour les inscriptions de l'année académique 2023-2024. Elle organise deux facultés ci-après. Dans la faculté des sciences informatiques, nous organisons des options suivantes: informatique de gestion, technique de maintenance et réseau et intelligence artificielle. Dans la faculté de droit, nous disposons droit privé et judiciaire, droit économique et social et droit public. Dans la faculté des sciences de l'information et de la communication, nous organisons des options suivantes: journalisme et multimédia. Dans la faculté de la santé, ICC d'Oakam,
dispose des options suivantes. Sciences infirmières, hospitalières sage-femme, EASI, santé communautaire, laboratoire et gestion des institutions de la santé. Dans la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, ICC Douakam organise des options suivantes: sciences politiques et administratives, sociologie et relations internationales. Dans la faculté des sciences économiques et de gestion, nous organisons marketing et gestion de la clientèle, management et gestion des entreprises, finance, fiscalité, secrétariat de gestion, hôtesse d'accueil et économie de l'environnement. Avec le système LMD, nous formons des créateurs de richesse à un prix bas, qualité supérieure, L1 $150, LD $175 et L3 $200, Master 1 $225 et Master D $250, payable en plusieurs tranches. Hâtez-vous car deux places sont très limitées. Nos adresses: numéro 26 avenue Bypass, arrêt dépôt, quartier Radi, dans la commune de Selembao, numéro 8 et 16 avenue Ngeba, dans la commune de Mongafula, référence arrêt chambre froide, entrée Montcollet. Contactez-nous au plus 243 81 19 82 833 082 04 78 384 et au plus 243 85 89 023 77. Avec l'Université chrétienne catholique UCC Douakam, plus question d'être un simple diplômé d'État. Clôture de la formation en droit OADA organisée le week-end dernier par les cabinets Ntetika. Cette session de formation pour l'année 2023 a été axée sur la procédure de saisie d'attribution des créances et saisie immobilière, une activité qui a eu lieu dans la salle culturelle du collège Boboto. Jordan Kabengele et Blaise Boucha pour plus de précisions. Je déclare close cette session de formation organisée par les cabinets Ntetika, société civile professionnelle. C'est par ces mots du professeur Tetika Mbakata que s'est clôturée cette session de formation annuelle en droit OADA initiée par les cabinets Tetika, une société civile professionnelle au centre culturel Boboto le week-end dernier. Axée sur la procédure de saisie d'attribution, et des créances et saisie immobilière, cette formation de 2 jours a réuni les juristes de tous bords qui ont bénéficié en amont des notions pratiques en droit numérique et en aval en droit OADA. Pour joindre l'utile à l'agréable, plusieurs sous-thèmes ont permis à l'assistance d'enrichir leurs connaissances. Les cas de poursuite des échanges abordés le 18 août dernier par Maître Prosper Ntetika, l'aperçu général du droit OADA et saisie d'attribution des créances et immobilières par le professeur Ntetika Maswangi, pour ne citer que cela. À en croire ses orateurs, la saisie d'attribution des créances étant l'un des actes uniformes du droit OADA, sa procédure ne peut qu'intervenir une fois que l'argent versé par les débiteurs est saisi par un tierce. Et en cas de contestation, cette dernière nécessite un titre exécutoire et l'indication de la juridiction compétente pour sa saisine. Maître Prosper Ntetika est à l'issue de cette formation revenu sur les éléments qui ont concouru pour la réussite de cette rencontre, tambalayant ses objectifs. L'objectif est atteint parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement de la part des professionnels qui ont suivi les thématiques qui ont été alignées par le cabinet Ntetika, tant sur le droit du numérique que sur le droit OADA. Et à ce sujet, 2 voies d'exécution ont été abordées de façon approfondie, en l'occurrence la saisie attribution de créances ainsi que la saisie immobilière. Ce sont des questions de grand intérêt au sein du milieu juridique et judiciaire du pays, à travers les professionnels, mais également dans un contexte particulier où l'OADA célèbre ses 30 années d'existence et également notre pays, la République démocratique du Congo, assure à l'occasion de cette année la présidence de l'OADA. Et donc ces activités du cabinet éthique de la société civile professionnelle s'inscrivent dans une certaine mesure dans le cadre des 30 ans de l'OADA, mais également de la présidence de l'OADA 2023 par la République démocratique du Congo. Et donc aujourd'hui le message c'est de remercier au nom du cabinet tous les participants qui ont pris part à ces différentes séances de formation, mais également de donner rendez-vous dans le reste de l'année, le mois de l'année qui reste jusqu'à la fin de l'année,
pour des programmes particuliers au sein dans un format particulier, mais également le rendez-vous annuel est désormais pris pour le mois d'août de l'année 2024. Ici de noter que la remise des brevets aux participants a sanctionné cette formation annuelle. La plateforme scientifique Cerveau médical en biologie clinique CMBC en cycle a organisé une conférence débat portant sur l'apport de la biologie moléculaire dans les diagnostics de la drépanocytose. Une activité au cours de laquelle la dite structure a vu les jours. C'était le week-end dernier dans la salle des conférences de l'hôpital Moncolé. Rachel Mouika et Blaise Boucha pour les détails. Relever les niveaux d'un certain nombre de techniciens des laboratoires ou biologistes médicaux, c'est l'objectif qu'a poursuivi cette plateforme scientifique Cerveau médical en biologie clinique CMBC en cycle lors de la double activité qu'elle a organisée via sa sortie officielle et sa conférence débat qui a tourné autour de l'apport de la biologie moléculaire dans les diagnostics de la drépanocytose. La présentation des membres et la rétrospective des précédentes conférences de cette plateforme par les présidents Emmanuel Sellé a donné le go à ces assises. D'entrée des jeux, le docteur Prince Makayi, premier orateur, a éclairé la lanterne sur les thèmes choisis par un brio exposé qui a souligné que les dépistages néonatals et prénatals sont importants car l'on peut retrouver des maladies associées et qui se chevauchent. Et ça n'est suivi de l'intervention du chercheur en génétique humaine Christian Mbongomanu, deuxième orateur, qui s'est apaisanti sur les techniques de diagnostic de la drépanocytose, qui sont les principes de détection, le test des falsiformations ou test des mails. Néanmoins, toutes ces techniques sont limitées en période transfusionnelle immédiate dans les diagnostics de la drépanocytose. Et le jeu des questions-réponses était au rendez-vous. À la fin de ces assises, le docteur Prince Makayi, premier intervenant, est revenu sur la quintessence du thème de la conférence. Il m'a été demandé de faire une petite présentation en ce qui concerne l'apport de la génétique moléculaire ou de la biologie moléculaire dans le diagnostic de la drépanocytose. Nous avons d'abord essayé de circonscrire la chose, de rappeler que la drépanocytose c'est une maladie génétique la plus connue, la plus courante, surtout dans notre milieu, avec un lourd fardeau pour les enfants en termes de décès. Mais surtout, c'est une maladie qui n'est pas connue sur le point de vue génétique dans son fond. On connaît bien sûr le superficiel, mais on se rend compte que dans le fond, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites. L'exemple des parents qui se disent étant AS, mais qui ont des enfants homozygotes S, alors qu'ils ont fait des bilans biochimiques. Voilà pourquoi nous avons voulu insister sur la partie moléculaire de la drépanocytose et essayer d'expliquer toutes les variations qu'on peut retrouver qui peuvent expliquer pourquoi ces parents-là qui ont été dans les temps diagnostiqués comme étant normal avec des tests biochimiques alors que les tests moléculaires le confirment et que ceux-là doivent maintenant faire un test de confirmation génétique. De leur côté, Emmanuel Sellé, président de cette plateforme, et son adjoint Maurice Nzinga ont souligné ce qui suit. Le but de cette plateforme, c'est relever les niveaux, renvoyer un certain nombre de techniciens laboratoires, soit biologistes et médicaux, à un niveau supérieur. Nous sommes là pour présenter notre plateforme et que ceux qui seront intéressés de nous joindre, ils peuvent toutefois nous rejoindre, ce n'est pas un problème. Ce qu'il faut ajouter, c'est que c'est un groupe qui regorge beaucoup de nationalités. Voilà. On a beaucoup de pays qui sont intégrés dans ce groupe. Voilà, toujours pour la promotion, pour la valorisation de la discipline, bien évidemment. Nous sommes près de 1200 membres sur WhatsApp, 8000 sur Facebook. Il s'est rappelé que les clubs Une Santé RDC qui soutient aussi cette plateforme a été présentée par ces clubs au cours de ces assises et tout s'est clôturé dans une ambiance scientifique. Les centres de formation Mardoc procèdent aux inscriptions de nouveaux candidats pour la formation en coupe et couture sans patron en vue de répondre aux besoins vestimentaires de la population quinoise. Emmanuel Emma pour les images. Du nouveau à Kinshasa, du nouveau dans la formation de couture sans patron pour répondre aux besoins vestimentaires de tous les habitants de la RDC en général et de la commune de Kalamou, Kassavubu, Ngiringiri, Bumbu, Selimbao et autres en particulier. Mardoc Création, à travers son manager Dorcas Bossolo, vient vous apporter de la valeur ajoutée, spécialement dans l'apprentissage de la couture sans patron. Mardoc Création
vous offre cette opportunité de venir apprendre via la formation des qualités qu'elle dispose pendant 9 mois à moindre coût. Étudiants, élèves, chercheurs, bref, toutes les catégories, venez faire preuve du professionnalisme à travers la couture sans patron, car Mardoc Création, c'est l'excellence, la qualité et le professionnalisme. Inscrivez-vous au centre de formation Mardoc Création, situé sur l'avenue Nyangara numéro 2, référence direction Elengesa, dans la commune de Ngiringiri. Contactez-nous au plus 243 82 07 83 844, soit plus 243 85 21 78 708. Hâtez-vous car les places sont limitées. Parlons à présent de la conférence de pré-lancement du programme CEDEM Solaire organisée par l'entreprise CPT qui dirige les pasteurs John Ndanda. L'objectif est de sensibiliser et préciser aux participants l'intérêt de cette formation. Suivez. C'était ce samedi 26 août, au 4e niveau de l'immeuble Ariana, dans la commune de Lingwala, qu'a eu lieu le pré-lancement du programme CDM Salaire par la société CPT Academia, spécialisée dans la création des sites internet, formation en ligne, services digitaux et e-commerce. Présent à cet événement, le directeur général du CPT Academia, M. John Ndanda, a fait l'économie de cette innovation. Nous étions là pour parler d'un programme très important. Ce programme s'appelle CDM Salaire. C'est un programme qui vous aide à acquérir des compétences de haut niveau dans le domaine du numérique, mais aussi il y a un côté innovant. Ça vous aide aussi à générer des revenus sur Internet ou à avoir un salaire chaque semaine. Quand on dit chaque semaine, c'est qu'on va vous apprendre comment générer des revenus sur ces compétences que vous avez reçues pour pouvoir générer des revenus. Et ces programmes apportent un côté auto-prise en charge de la population. Parce que quand on vient avec ce programme, c'est pour aider la population à pouvoir embrasser le monde du numérique, mais aussi à pouvoir générer des revenus sur base de cela. Parce que quand on vous donne ces compétences, ça vous aide à créer des agences, à créer des entreprises digitales qui vont vous aider à pouvoir gagner de l'argent sur Internet pour de vrai. Pour de vrai, sans pour autant faire des histoires, des arnaques et toutes ces histoires et les escroqueries. Vous pouvez utiliser des vraies compétences dans le marketing digital, dans le community management, dans la création des sites web sans code. Ça, c'est une formation que vous aurez à l'intérieur de ce programme. Et il y a aussi la création de spots publicitaires 3D que vous allez valoriser en les mettant à la disposition de vos clients afin de pouvoir générer des revenus et en vivre. Donc, c'est vraiment ce que nous sommes en train de faire dans ces programmes. Satisfaits de cette innovation, tour à tour, les différents participants à la formation se sont livrés à notre micro, aux fins de sensibiliser et de rassurer l'intérêt de cette formation. Je m'étais fait inscrire dans CDM Salaire, croyant que c'était une blague. Comme je me suis inscrit, j'ai travaillé par rapport à mes compétences et par rapport à ma façon de travailler. C'est pourquoi je me suis accroché et jusqu'aujourd'hui, je continue à travailler et ma caisse ne fait qu'augmenter. Je vous invite, mes amis, toute la famille, venez assister, participer au CEDEM pour recevoir vos gains. C'est journalier et vous serez payé à vie. En travaillant, vous générez quelque chose. C'est vraiment fantastique. Ici est de signaler que la conférence s'est clôturée par la remise des enveloppes d'ancienneté aux participants ayant fait plus de 5 mois de formation au programme CDM Salaire. Les personnes vivant avec handicap revendiquent leur droit de circuler en toute quiétude dans la ville-province de Kinshasa au regard de la façon de conduire des chauffeurs et motocyclistes. Ces derniers se voient exposés aux accidents par manque de sécurité routière. Ils l'ont fait savoir au cours d'un mouvement de soulèvement sur l'avenue des Huileries. Jemima Kassi nous en dit plus. Victimes d'accidents routiers depuis un certain temps, les personnes vivant avec handicap ont manifesté leur mécontentement devant l'Institut national des aveugles INAV en sigle, situé dans la commune de la Gombe. Déterminés à obtenir ce qui leur revient de droit, surtout dans la sécurité des voies routières, les personnes vivant avec handicap déplorent la mauvaise conduite des chauffeurs et motocyclistes dans la ville de Kinshasa, car l'excès de vitesse leur cause beaucoup de cas d'accidents de circulation, explique-t-il. En 2020, nous avons perdu un de nous. Et l'année dernière, la semaine dernière même, il y a encore l'autre qui est mort vers Triomphal. Alors nous avons demandé aux autorités d'ériger des réducteurs de vitesse ici.
pour qu'enfin les chauffeurs sachent qu'ici c'est une zone sécurisée, ils ne peuvent pas rouler à vive allure. Mais fort malheureusement, depuis que nous avons amorcé cette démarche, les autorités ont fait l'oreille des sourds. Nous avons été reçus par le ministre des Infrastructures, nous étions dans les CMPR, nous étions dans les OVD. Fort malheureusement, toutes ces institutions n'ont pas pu apporter des solutions chez nous, y compris le ministre des Droits humains. On a pour lequel nous réclamons qu'ils puissent diriger les 2 dames ainsi que les parents de signalisation pour que les chauffeurs ne roulent plus à vive allure. C'est un débit. S'ils ne veulent pas nous attendre, c'est un débit. Pérenniser cette situation. Nous, à le faire. Face à ces cris d'alarme, les autorités compétentes sont appelées à prendre des mesures utiles pour assurer la sécurité routière des personnes vivant avec handicap sous toutes ses formes. L'automédication est devenue une pratique courante chez les Congolais alors qu'elle présente plusieurs méfaits dans la santé de l'homme, comme ne cessent de démontrer les spécialistes de la santé à la question de savoir qu'est-ce qui est à la base de cette pratique. Julia Niabita nous répond à travers cet élément. La pratique de l'automédication est un phénomène réel et émergent et constitue un problème de santé publique en République démocratique du Congo. La plupart des ménages congolais à travers les pays en général et du quartier Kingabwa recourent à cette pratique en cas de problèmes de santé, entre autres maux de tête, fièvre, diarrhée. Ces derniers privilègent à cet effet l'automédication plutôt que d'aller consulter un médecin. Cette pratique est surtout liée à l'ignorance de la population sur les risques auxquels elle s'expose en prenant des médicaments sans avis d'un médecin ou voire même d'un pharmacien, précise le biologiste Yantian Lukoki. L'automédication a plusieurs méfaits. Une personne qui souffre de bactéries et autres, il s'est dit que non, je vais prendre des antibactériens, je vais prendre je ne sais pas moi quoi. Il y a un phénomène avec le bactérien, un phénomène d'enquistement. Ça veut dire que quand je prends un médicament X, je dis que non, peut-être que tel médicament va me soigner. Et quand je suis en train de prendre, parce que ce sont des germes, les microbes ce sont des germes. Et aussi longtemps que le médicament que je viens de prendre ne tue pas tous les germes et qu'il y a un seul ou 2 germes qui sont restés, ces germes-là vont proliférer. Parce que le médecin sait au moins que la dose X te convient à partir des résultats qu'on a reçus. Mais toi, tu prends des médicaments sans dose, sans prévention, sans rien. Ça veut dire qu'il y a plus de risques que la maladie se développe encore plus que ce que tu as pensé. Notons que la faiblesse du pouvoir d'achat de plusieurs ménages congolais a rendu également difficile l'accès aux soins de santé. Sur ce, l'État congolais est appelé à offrir une couverture sanitaire universelle à sa population et la sensibiliser sur les risques et les dangers de l'automédication. Car, dit-on, mieux vaut prévenir que guérir. Avant de finir cette édition, parlons de l'insalubrité à Kinshasa qui devient un casse-tête depuis plusieurs décennies et cas de l'avenir. Movenda, situé au quartier Lukeni, dans la commune d'Ngiringiri où les usagers sont exposés à plusieurs maladies dues à cette situation. Constat fait par Eledi Bomone et Ruth Moumangi. Qui s'assemble, se ressemble. C'est l'impression que les Kinois donnent à toute la population congolaise face à la gestion de l'insalubrité à Kinshasa. C'est le cas de l'avenue Movenda, située au quartier Lukeni, dans la commune d'Ngiringiri, où un cours d'eau est inondé des immondices, orchestrant un obstacle aux riverains censés passer par les ponts, comme en témoignent ces images. Cette réalité prend de l'ampleur au jour le jour sous l'œil impuissant des autorités de la ville de Kinshasa. Cette situation préoccupe au plus haut niveau les habitants de ces coins et les élèves qui ne savent plus à quel sein se vouer. Ces immondices polluent l'environnement tout en s'en prenant à la santé des habitants et les écoliers s'inscrivent dans l'une des problématiques de la santé publique qui est à la base de beaucoup de maladies comme le soulignent Robert Kaba et Fabrice Katoris, habitants de ces coins. Awana Kinshasa précisément la capitale. Donc un pont à Kinshasa est synonyme de poubelle. À chaque fois qu'il pleut, nous trouvons des inondations qui sont causées par les immondices jetés par la population, et l'État congolais ne fait pas de suivi des endroits où réside la population en ce qui concerne l'environnement. Nous, le peuple congolais, nous contribuons à la destruction d'un bon environnement. Regardez cet endroit rempli de sachets, des bouteilles en plastique. Pour l'État congolais, à l'ande la population a été
traverser la classe risque par rapport à l'état et on a vu ces on a niveau des allées. Ces ponts est un risque pour les élèves qui empruntent ce chemin. Pour aller à l'école, en voyant les niveaux, ils peuvent causer des dégâts. Il s'est de rappeler que le gouvernement provincial doit prendre à bras et corps cette situation pour sauver des vies. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, c'est la fin de cette grande édition du journal universitaire d'aujourd'hui qui a été coordonnée par André Mouchongo Machara, réalisé par Djibro Nzouzi et Emmanuel Lema. Derrière la caméra, Exaucé Mampanga en collaboration avec Christian Mokonkole. Si vous l'avez aimé, dites grand merci au chef d'édition Ketia Wanet, assisté par Julian Yabita et Noémie Mobuti. Quant à moi, je vous dis au revoir.